Le train traversait la campagne anglaise dans un vacarme de ferraille. Les champs défilaient, peints de nuances de vert et de brun. À l'intérieur, Klein Moretti et Asik Eggers étaient assis en silence. Ils retournaient dans la petite ville où Asik s'était réveillé amnésique. L'air se charge de non-dits à mesure que nous approchons de notre destination. La ville émergea de la brume comme un rêve à moitié oublié. Elle murmurait des secrets et des chagrins. Klein sentait le poids du passé l'accabler. Lorsque nous sommes descendus du train, le quai était désert. Un silence étrange planait dans l'air, rompu seulement par les aboiements lointains d'un chien. Ils trouvèrent refuge dans une auberge pittoresque. Ses poutres en bois et son foyer crépitant ne suffisaient pas à dissiper le malaise grandissant. Autour d'un simple repas de pain et de ragoût, Asik rompit enfin le silence. Sa voix était basse, teintée de la lassitude d'une vie entière. Mes rêves. Ils sont si vifs et pourtant si fragmentaires. Chacun d'eux semble réel, peuplé de visages et de lieux que je ne reconnais pas. Pourtant, ils résonnent en moi, avec une étrange familiarité, comme les échos d'une chanson oubliée. Quel est le sens de la vie, si je ne peux même pas me souvenir de qui je suis? Klein écoutait attentivement, le regard fixe et rassurant. Il reconnaissait les signes d'une âme chargée de secrets ancestraux. Il comprenait la douleur des souvenirs perdus, le sentiment d'être déraciné du temps lui-même. Le cas d'Asik était unique, une boîte à énigmes qu'il commençait à peine à ouvrir. Klein fit part de sa théorie à Asik. Peut-il cette perte de mémoire n'était pas une malédiction, mais un cycle lié à l'essence même de son être, le réinitialisant toutes les quelques décennies, voire tous les siècles. Il existe des êtres anciens et des forces occultes, un monde qui existe juste derrière le voile de la réalité. Asik écoutait avec un mélange de fascination et de trépidation. C'était beaucoup à assimiler, cet aperçu d'un monde dont il n'avait aucun souvenir. Observez la nature de vos souvenirs retrouvés. Chacun d'eux, bien que fragmentaires, suggère un lien avec le mystique. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des miettes de pain, des indices laissés par vos vies antérieures. Des indices qui vous guident sur un chemin prédéterminé. Et si, Asik, vos vies passées avaient orchestré votre vie actuelle? Et si elles avaient tissé un filet de sécurité, une série de déclencheurs destinés à réveiller vos souvenirs à un moment et un endroit précis? C'était une idée radicale, mais pas totalement farfelue dans le monde qu'ils habitaient désormais. Cette montre à gousset ancienne que je porte toujours sur moi, celle avec l'inscription que je n'arrive pas à déchiffrer. Ces cauchemars récurrents d'une silhouette ténébreuse, toujours hors de portée. Et cette étrange attirance que je ressens pour l'inconnu, cette insatiable curiosité qui me pousse à chercher des réponses. Se pourrait-il que ce ne soit pas de simples événements fortuits, mais des repères soigneusement placés pour le guider vers son vrai moi? Si c'était vrai, alors il n'était pas perdu. Il était en voyage, une quête pour reconquérir son passé volé. Restait la question de savoir comment il pourrait les récupérer. Et à quel prix? Animé d'une nouvelle détermination, Asik décida de partir activement à la recherche de son passé. Il voulait visiter les lieux de ses rêves, retrouver la trace de ses anciennes identités. Asik, nous devons être prudents. Nous avons affaire à des forces qui dépassent l'entendement humain. Laissez les souvenirs refaire surface naturellement. Se précipiter pourrait être dangereux, voire fatal. Le temps presse, Klein. Je sens mes souvenirs me filer entre les doigts, comme du sable. Je dois agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Klein, sentant la résolution inébranlable d'Asik, savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Il ne pouvait que le guider, lui offrant ses connaissances et son expérience pour naviguer sur le chemin périlleux qui l'attendait. Klein, toujours pragmatique, vit une opportunité dans la détermination d'Asik. Il avait besoin de créer un scénario spécifique, un événement paranormal contrôlé pour faire avancer ses propres investigations. Asik, j'ai besoin que vous essayiez de déclencher vos capacités. Voyez si vous pouvez puiser consciemment dans l'énergie mystique qui vous entoure. C'était une proposition risquée, potentiellement dangereuse pour Asik.
Mais c'était aussi l'occasion pour Azik de prendre le contrôle, de devenir maître de son propre destin plutôt que pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. J'accepte, Klein. J'ai confiance en vous, même si je sais que vous me cachez des choses. Il existe entre nous une entente, un lien forgé dans le creuset de l'inconnu. Ils étaient à les deux faces d'une même pièce, réunis par le destin et liés par un but commun. Laissant Azik à sa tâche, Klein retourna à son propre logement. Il avait besoin de temps pour se préparer, pour jeter les bases de son plan. Il ne pouvait se permettre aucune erreur. Les enjeux étaient trop importants, les conséquences trop graves. Cette mystérieuse organisation que j'enquête, celle qui tire les ficelles dans l'ombre. Ces textes anciens que j'ai déchiffrés, laissant entrevoir un pouvoir si vaste, si terrifiant, qu'il pourrait remodeler le monde. Et il pensa à Azik, la clé de tout cela. Cet homme était un mystère, une énigme enveloppée de mystère. Mais Klein savait une chose, le voyage d'Azik était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. Des progrès. Nous y arrivons. Nous nous rapprochons de la vérité.